Donc voilà, donc la méditation de ce soir, enfin nous suivons ce qui est dit dans l'Église en Martinique. Donc il nous a la question qui nous est posée, quelle peut être la lumière de la parole de Dieu sur notre identité? Notre identité, nous la connaissons, nous l'avons dit le dimanche dernier. Nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes. Saint Jean dit dans sa première lettre, je pense au chapitre 3, il dit, mais c'est vrai, ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Mais quand même, nous en avons déjà un aperçu. Nous avons entendu dimanche dernier, le Seigneur Jésus est transfiguré sous les yeux de ses disciples. Et nous avons entendu en deuxième lecture de ce même dimanche, la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, au verset 20. La parole de Dieu disait, « Nous avons une citoyenneté dans les cieux. » Nous sommes citoyens du ciel. C'est ça que la parole de Dieu nous révèle. Quand on pose la question, quelle lumière la parole de Dieu peut projeter sur notre identité? La parole de Dieu nous dit qui nous sommes. Et je disais, ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement, mais nous regardons Jésus. Nous regardons Jésus. Donc voilà, donc le texte dit, nous sommes citoyens du ciel. Donc la parole de Dieu, au fond, attire notre attention. C'est le même texte, nous l'avons lu dimanche dernier à la deuxième lecture. Il disait qu'il y a certains qui se préoccupent seulement de leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur nez est tourné vers la terre, au lieu de regarder le ciel. La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes et nous invite à nous tourner vers le ciel, parce que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Et c'est une invitation, frères et sœurs, à nous préoccuper seulement du ciel. Parce que le ciel existe vraiment. Le ciel existe. Et d'ailleurs, nous le voyons. À peine quelqu'un est venu sur la terre, on dit il est parti. À peine quelqu'un vient d'arriver, on dit il est parti. Une femme conçoit un enfant, on dit oh, on a perdu l'enfant. Non, il a été pressé, il est parti très très vite. Il est parti très vite, surtout les enfants. À qui Dieu n'a rien à reprocher. Donc nous savons avec certitude où ils sont. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Voilà, je pense que c'est la chose la plus importante que la parole de Dieu a à nous dire sur ce que nous sommes et sur notre destination définitive. C'est quelqu'un que je cite très souvent. C'est un astronaute américain. Il s'appelle James Irving. Il avait marché sur la Lune. Quand il est venu, donc après avoir marché sur la Lune, puisqu'il était devenu une vedette. Alors il avait dit, puisque tout le monde s'intéressait à lui, du fait qu'il avait marché sur la Lune, il avait dit le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune. Il dit, mais que Dieu ait marché sur la terre, en la personne de Jésus. Et moi j'ajouterais que le plus important, ce n'est même plus que Dieu a marché sur la terre. Parce que Dieu, Dieu est infini. Sa présence remplit tout l'univers. Mais le plus important, c'est que l'homme peut s'asseoir à la droite de Dieu. C'est ça le plus important. C'est une histoire que je raconte souvent. Lors des funérailles, il y a un footballeur de regretter ma mémoire de nationalité camerounaise. Il s'appelait Marc-Vivien Foué. Il est mort, je pense, en 2013, au cours d'un match de football à Lyon. Il était en train de jouer. Il s'est écroulé sur la pelouse. Et puis on l'évacue, puis après on réalise qu'au fond, il est mort. Je pense, c'est pas l'évêque de Lille,
mais je ne sais plus, en tout cas c'est un évêque du nord de la France que j'ai rencontré à Rome. C'est lui qui avait fait ses funérailles. Et le jour de ses funérailles, il avait raconté une interview de ce footballeur. Un journaliste lui avait demandé, il avait dit, quand tu vas arriver devant Dieu, qu'est-ce que tu voudrais qu'il te dise? Parce que quand on arrive devant Jésus, c'est le tribunal. Hébreux chapitre 9, verset 27. La parole de Dieu dit, tous les hommes meurent une fois et ils sont jugés. Donc nous serons jugés. Que nous soyons d'accord ou pas, ce n'est pas ça le plus important. On lui a donc demandé à ce footballeur, on lui a demandé, quand tu vas apparaître devant Jésus, que voudrais-tu qu'il te dise? Il a répondu du tic au tac. Il dit, je voudrais qu'il me dise, assieds-toi ici à côté de moi. Il me dit, c'est ça vraiment qui me fera plaisir. Et c'est vrai. Il le dit à un grand nombre. Je dis, la parole de Dieu dit, que nous sommes citoyens du ciel. Nous pouvons citer un grand nombre de passages bibliques. Un grand nombre de passages bibliques. Je viens de citer Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais vous connaissez aussi par cœur, je suppose, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. Le Seigneur Jésus dit, ne soyez pas bouleversés comme ceux qui n'ont pas la foi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand j'aurai fini de la préparer, je viendrai vous prendre, de sorte que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Il y a beaucoup d'autres passages de ce genre. Parce qu'on se demande qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle sur notre identité. Quelle lumière la parole de Dieu projette sur notre identité. Parce qu'il y a des jours où on va bien, et il y a des jours où nous n'allons pas bien. Il y a des jours où on a tel souci, où on est angoissé, etc. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu peut nous apporter? Et c'est Abraham Lincoln, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième président américain. Il paraît que c'est lui qui avait dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'existence d'une journée. Puis il y a certains qui font une journée, non, c'est vrai. Il arrive que quelqu'un naît le matin et le soir, lui, il est parti. Et même quand on a vécu 70 ans, c'est très court. Je ne sais pas. Si quelqu'un dans l'église a 70 ans, posez-lui la question, il va dire que ça a été très bref, sauf si en prison. Parce que si on est en prison, ou si on a une existence tellement douloureuse, là, ça peut paraître long. Et je citais ce président américain. Il disait que Dieu n'a pas sûrement créé l'homme pour n'exister qu'une journée. Il a dit non. L'homme a été fait pour l'immortalité. Et c'est ça que le Seigneur Jésus est venu nous apprendre. Et là, c'était un philosophe, Héraclite. Il disait que les hommes doivent s'attendre morts à des choses qu'ils n'espèrent ni n'imaginent. C'est Héraclite qui disait que quand nous mourrons, nous aurons nécessairement des surprises. Semblait dire Héraclite. Et tous les saints, tous les saints, tous les prophètes, les rois dans la Bible, l'Église aujourd'hui, la Vierge Marie, c'est là pour nous parler de ce à quoi nous sommes appelés. Ce pourquoi Dieu nous a fait. Et donc voilà. Et si Jésus est mort, c'est pour nous révéler ça. Parce que on voyait les gens mourir. Quelqu'un meurt, il ne revient pas. Quelqu'un meurt, il ne revient pas. Quelqu'un meurt, il ne revient pas. Là, quelqu'un est parti. Et puis après, il est revenu. Dieu me dit, c'est moi. Regardez mes mains. Regardez mes pieds. Regardez ici. Il dit, je ne suis pas un fantôme. Il y a quelque chose à manger. Oui. On lui donne un morceau de poisson et un morceau de pain. Et il mange devant tout le monde. Tout ce que Jésus a fait
D'abord, c'est pour nous révéler ça. Toutes ces paroles, c'est pour nous révéler ça. Et même s'il est mort, c'est pour que cette espérance nous soit accessible. Et c'est Saint Augustin qui dit ça, c'est des citations que je cite, que je reprends souvent. Et sans doute vous connaissez. Saint Augustin dit que Dieu s'est fait homme pour que marchant derrière un homme, ce que nous pouvons, nous parvenions jusqu'à Dieu, ce que nous ne pouvons pas. Nous sommes citoyens du ciel, mais nous ne connaissons pas la route du ciel. Nous ne connaissons pas la route du ciel. Alors Dieu a envoyé son Fils. Et à travers sa parole, il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il se trouve, je dis frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit tout ce que nous devons savoir et sur ce que nous sommes, sur qui nous sommes et ce sur vers quoi nous nous dirigeons et comment l'obtenir. Mais le diable, comme le Seigneur Jésus lui-même le montre, est dans la parabole du semeur. Il dit que le semeur est sorti et puis après il s'est mis à semer. Des greffes sont tombées sur le chemin. Tout de suite, le diable a foncé. Et puis après, il a enlevé la parole. Parce que la parole de Dieu pour nous est vitale. Comme je ne fais que me répéter. Elle nous révèle qui nous sommes. Et elle nous montre comment devenir ce à quoi Dieu nous ce pourquoi Dieu nous a créés. Et je dis, si le diable intervient, il sait ce que la parole de Dieu nous apporte. Le psaume 118, verset 105. La parole de Dieu dit, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. Et si le diable nous pourrit la vie, c'est pour que l'homme ne puisse plus entendre la parole de Dieu. C'est toujours la parabole du semeur. Le Seigneur Jésus raconte que voilà, la parole est tombée aussi dans les ronces. Il dit que c'est l'homme qui entend la parole de Dieu, mais les soucis de la vie, etc., étouffent la parole. Et du coup, l'homme est plus, accaparé par ses soucis, les choses de la vie. Et puis après, ses oreilles demeurent fermées à la parole de Dieu. Donc je reprends, je disais que si le diable nous pourrit la vie, c'est pour nous empêcher justement d'ouvrir nos yeux à la parole de Dieu. Parce que je ne sais pas, je ne vois pas toutes les expressions, tout ce que la parole de Dieu emploie comme expression pour nous dire qui nous sommes et quelle est notre cité définitive. La parole de Dieu parle souvent de la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Par exemple, l'homme riche dans l'évangile selon Saint Marc, au chapitre 10, on dit un homme riche qui avait couru et puis après qui était venu se mettre à genoux au pied de Jésus. Il dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? La vie éternelle, c'est pour nous. Et d'ailleurs, cette vie éternelle, c'est Jésus lui-même. Donc tout ça, c'est les lumières de la parole de Dieu sur qui nous sommes. Parce que je dis, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés pour une existence d'une journée. Donc d'où la parole de Dieu parle tout le temps de la vie éternelle. La vie, ou bien du salut éternel, ou bien de la paix. Comme nous voyons le Seigneur Jésus lui-même. Et le Seigneur Jésus lui-même, quand il ressuscite, quels sont les premiers mots qu'il prononce? La paix soit avec vous. 2 fois de suite, dimanche soir, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20. Quand il apparaît, il dit, la paix soit avec vous. Une deuxième fois, il a dit, la paix soit avec vous. Le jour du vendredi saint, quand il marche vers le Golgotha, portant sa croix, des femmes de Jérusalem pleurent sur lui. Il dit, non, ce n'est pas sur moi que vous devez pleurer. Et ce jour-là, Jésus dit aussi, il a pleuré sur Jérusalem. Il disait, Jérusalem, Jérusalem,
Si tu savais celui qui allait t'apporter la paix. La paix. Donc la paix, c'est la même chose. Dire la vie éternelle, dire le salut éternel, dire la paix, dire la félicité ou la béatitude, comme vous voulez. Comme le Seigneur Jésus parle dans l'évangile. Bienheureux les pauvres, bienheureux, bienheureux. C'est la même chose. C'est pour dire notre bonheur définitif, la félicité, la béatitude, la joie de Dieu, la couronne de gloire. Ça, nous avons cela dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4. Saint Paul parle d'abord de tout ce qu'il avait subi comme souffrance, parce qu'il est disciple de Jésus. Il a dit, maintenant je suis arrivé au bout de ma course. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'attends maintenant la couronne de gloire. Saint Paul parle de couronne de gloire pour nous parler de notre destinée définitive. Qui nous sommes. Parce que nous pouvons quelle lumière la parole de Dieu porte sur ce que nous sommes et ce vers quoi nous sommes appelés. La parole de Dieu parle aussi de gloire, de couronne de gloire. La parole de Dieu parle aussi de l'héritage du Christ. Là, vous connaissez le texte. C'est la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Nous connaissons par cœur, puisque nous chantons le texte au vêpres les lundis soirs. Le texte dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de toutes les bénédictions spirituelles au ciel dans le Christ. Il nous a bénis et comblés de toutes les bénédictions spirituelles au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et immaculés. Saints et immaculés. Quand nous parlons de la Vierge, nous l'appelons l'Immaculée. Nous aussi, nous sommes appelés à devenir immaculés comme notre propre mère, la Vierge Marie. La Vierge parle de tout ça, l'héritage du Christ, le royaume de Dieu. Ça, c'est une expression qui est tout le temps dans la bouche de Jésus. Le royaume de Dieu est comparable. Le royaume de Dieu est comparable. Le royaume de Dieu est comparable. C'est une expression dans la bouche de Jésus pour nous parler de notre destinée définitive. Parce que c'est le royaume où tout le monde est roi. Là où tout le monde est roi. Depuis notre baptême, nous sommes quoi? Non, vous n'êtes pas baptisés, je sais. Nous sommes rois, prophètes et prêtres. Voilà. Donc quand Jésus parle tout le temps le royaume, il parle de nous, au fond, parce que nous sommes citoyens de ce royaume où tout le monde est roi. C'est que nous sommes depuis le jour de notre baptême. Le royaume de Dieu, la maison du Père. Je l'ai déjà dit. Le Seigneur Jésus dit dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, la Jérusalem céleste, le paradis, le Saint des Saints. Autant d'expressions qui sont la lumière que la parole de Dieu, projette sur notre identité et ce sur quoi, vers quoi nous sommes appelés. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas les témoins de Jéhovah. N'écoutez pas les témoins de Jéhovah. Quand je vois un chrétien catholique, il dit, j'attends que non, il est maintenant témoin de Jéhovah. Je dis, il a pris un sens interdit. Et par exemple, si vous êtes venu en voiture, descendez là directement pour aller au bord de mer. Ça s'appelle un sens interdit. Faites-le en priant. Puis notre voiture n'arrive en grande vitesse. Voilà, parce que la vérité, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils disent qu'il n'y a rien après la mort. Mais non, Jésus a dit que celui qui croit en lui ne meurt jamais.
parce que nous sommes faits pour l'immortalité, frères et sœurs. Voilà, nous sommes faits pour l'immortalité. Donc voilà, depuis la semaine dernière, au fond, nous ne faisons que dire, quand nous avons entendu la transfiguration, nous avons lu l'évangile de la transfiguration, et le texte de la deuxième lecture que nous avons lu, c'est Philippiens chapitre combien? Non, il n'y a pas un lecteur ici. Chapitre 3, du verset 20 au verset 21. Voilà ce que je vous lis ces deux versets. Il disait, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Je parlais à la même place dimanche dernier. Vous avez déjà vu des gens en fin de vie? Oui, parfois surtout des personnes âgées, atteintes parfois de graves maladies. Les corps sont abîmés. Les corps sont abîmés. Quand nous voyons ça, comment dire, notre foi peut en prendre un coup. Non, la parole de Dieu dit que ces pauvres corps-là sont appelés à devenir une image de ce que Jésus est lui-même. Nous avons entendu dimanche dernier, on dit que Jésus était devenu lumineux. Il était devenu lumineux. Et ce que les disciples ont vu, la parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à devenir la même chose. La parole de Dieu, frères et sœurs, est lumière. Tout ce que nous devons savoir sur nous-mêmes et sur notre destinée définitive et se trouve dans la parole de Dieu. Je ne fais que me répéter. Donc voilà. Et la parole de Dieu dit quelque chose. Ça, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Allez relire le texte chez vous tranquillement. Je vous donne la référence. On a dit que Jésus, la semaine dernière, on a dit qu'il était devenu lumineux. Il était devenu lumineux. Il brillait. Il était transfiguré. Et le texte dit, nous serons exactement ce qu'il est. Et la Bible dit, dans Psaume chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 33, verset 6. Voilà ce que dit le psaume. Le psaume dit, qui regarde vers lui resplendira. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Qui regarde vers lui resplendira. Frères et sœurs, les adorations que nous faisons sur la terre ici, nous n'en connaissons pas le prix. Les adorations, nous venons adorer Jésus. La Bible dit qu'il regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Et c'est pour cela la voix du Père qui parlait dimanche dernier, elle disait non, écoutez-le. Écoutez-le, parce qu'il y a d'autres voix qui nous disent de nous détourner de Jésus. Il y a d'autres voix qui disent ça. La voix du Père dit non, écoutez-le. Il dit écoutez-le. C'est ce que je disais, la voix du Père disait. Et nous devons vraiment écouter. Ça aussi, je voulais le dire. Je tenais à le dire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je veux dire? Nous devons vraiment l'écouter. Parce qu'il y a d'autres voix. Il y a d'autres voix. Il y a d'autres voix. Il y a des gens qui étaient catholiques. Et puis après, ils ont dit à Jésus, au revoir, au revoir, au revoir. Il y a d'autres voix. Nous avons entendu dimanche dernier, le diable a dit à Jésus, voilà les royaumes de la terre et leur richesse. Je te donne tout ça. En échange, adore-moi. Le diable voudrait qu'on se détourne de Jésus et de l'adorer, comme s'il était beau. Non. Vous n'entendez pas ce que j'ai dit? Le diable pense qu'il est beau. Il voudrait que l'homme l'adore. Malheureusement, il y a d'autres personnes
qui le font. Et en le faisant, ils se perdent. Ils se perdent. Nous avons une destinée, très haute, à l'image de ce que Jésus est lui-même. J'ai cité le psaume 33, il dit, qui regarde vers lui resplendira, comme lui-même il était tout resplendissant de gloire sur la montagne du Tabor. Le diable dit non, c'est pas, il nous dit que c'est plutôt lui que nous devons adorer. Et puis après, vous savez, c'est des choses que je dis tout le temps. Le diable n'a même pas besoin de nous dire adorez-moi. Parce que nous-mêmes, nous adorons d'autres choses. Nous adorons l'argent. Nous adorons l'argent. Le Seigneur Jésus dit on ne peut pas à la fois servir Dieu et l'argent. Et on peut traduire ça autrement. On ne peut pas à la fois adorer Jésus et l'argent. Donc je dis, quand le Père parlait la semaine dernière, il disait écoutez-le. Nous devons vraiment l'écouter parce que des fois, qui veulent nous détourner de Jésus, le seul qui est digne d'adoration. Et je ne fais que me répéter. Proverbe, Psaume chapitre 33, verset 6, il dit qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Mais il y a des voix qui disent c'est pas Jésus qu'il faut regarder. Il faut regarder ailleurs. C'est comme ça que nos premiers parents se sont laissés avoir. J'ai tenu à vous montrer un peu comment cela s'est passé. Vous connaissez le texte. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez regarder. C'est Genèse chapitre 3. Le diable arrive, il dit à la femme, quoi? Dieu a dit. Vous voyez, attends, il n'est pas le porte-parole de Dieu. Ce n'est pas à lui de venir nous dire ce que Dieu a dit. Le malheur de l'humanité, c'est que la femme avait ouvert ses oreilles. Nous ne devons plus tomber dans ces travers-là. Donc, et une fois la femme a ouvert les yeux, et le diable avait réussi à mettre le doute, à mettre en doute ce que Dieu avait dit, ébranler la confiance et l'amour que la femme avait envers Dieu. Et nous connaissons le texte, il est dit, la femme dit au serpent, non, voilà, et puis après, voilà. Du coup, il y a eu un dialogue. Frères et sœurs, on ne discute pas avec l'ennemi. Non. Vous entendez ce que je suis en train de dire? On ne discute pas avec l'ennemi. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est tout le temps tourné vers Jésus. Jésus et Jésus seul. C'est ce que le Père a dit. Il a dit celui-ci, parce que il était d'abord lumineux, resplendissant de gloire et d'honneur. Et le Père a dit, c'est lui mon fils, écoutez-le. On ne discute pas avec l'ennemi. Et qu'est-ce que je voudrais dire par là? Enfin bon, je n'ai pas besoin de commenter ça, puisque c'était le texte du dimanche dernier. Le Père disait, écoutez-le. C'est l'ordre que nous avons reçu. Parce que je ne fais que me répéter. J'ai déjà cité la première lettre de Saint Jean. La parole de Dieu dit, de ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Mais pour le moment, Dieu le Père nous dit d'écouter son Fils. Parce que le thème qu'on nous a donné ce week-end, c'est pour dire quelle peut être la lumière de la parole de Dieu sur notre identité. Donc pour dire que c'est Jésus seulement qui va nous révéler sur ce que nous sommes en tant que fils bien-aimé du Père comme lui, Jésus. Donc c'est le Père que nous devons écouter. Donc le risque serait quoi? Parce qu'il y a des chrétiens, c'est-à-dire que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1. Bon, je vous le lis tel que c'est écrit, je ne vais pas citer de mémoire. Hébreux, chapitre combien? 1er, verset 1.
La Bible dit à bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos prophètes par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. C'est au pluriel. Par qui il a créé les mondes. Le monde invisible et le monde visible. Donc je dis, il y a des gens. Il y a des gens, par exemple, ils oublient ce que Jésus a dit. Ils vont chercher dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas en train de dire que l'Ancien Testament n'est pas utile. Mais voyez, quand Jésus vient, Jésus dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. Je vous donne une simple question. Quand on lui pose la question, quand on l'interroge sur le divorce, les pharisiens lui demandent, est-ce qu'il est autorisé à un homme de renvoyer sa femme? Il dit, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse qui était dans la gloire de la transfiguration avec lui. Parce que dans la gloire de la transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie. Donc il y avait là et Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, et un représentant des prophètes, Élie. Ils étaient là. Donc quand on l'interroge sur une question, j'ai pris l'exemple du divorce. Il dit, qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Il dit, oh, Moïse a dit que oui, on peut le faire. Il suffit de rédiger un papier à la femme, lui donner, puis après on lui donne un coup de pied. Il dit, ce n'est pas ça que Dieu a dit. Il dit, Moïse vous l'a prescrit parce que vous avez des cœurs durs. Il dit, au commencement, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Et voyez à la transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie et il y avait Jésus. Si c'était nécessaire, le Père aurait pu dire, écoutez les trois là. Non. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? Puisque les trois étaient là, visibles, on pouvait les toucher. Les apôtres étaient là, ils les entendaient même parler. Et le Père aussi était là, parce que là où il y a le Fils, le Père est là. Jésus disait qu'il a vu le Père. Si c'était nécessaire, le Père aurait pu dire, écoutez Moïse, écoutez Élie, écoutez Jésus. Non. Il a d'abord dégagé Moïse et Élie. Et c'est là où il a dit, par contre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui à qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a des gens qui vont chercher des lumières dans l'Ancien Testament. Par exemple, il y a un prophète qui marche très fort sur Internet. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Martinique qui suivent des prédications sur Internet. Non, pas au marin. Non, mais votre silence me rassure. Il y a beaucoup de chrétiens en Martinique qui suivent des prédications sur Internet. Attention, ce n'est pas n'importe quel enseignement qui est édifiant. Je vous ai dit qu'il y a un qui marche très fort sur Internet. Très très fort. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Il dit la polygamie est une bonne chose. Vive la polygamie, vive la polygamie, vive la polygamie, vive la polygamie. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Si Jésus dit, ils ne sont plus deux, c'est que c'est seulement un homme et une femme. Si tu vas dire, oui, David avait beaucoup de femmes, Salomon avait beaucoup de femmes, attends, le Père a dit, il faut écouter le Fils.
Parce que sinon tu vas perdre ta nature. Jésus seul est lumière. Il y a des choses que Jésus a dites que Moïse n'a jamais dites, que Élie n'a jamais dites. Je vous donne un exemple. Quel exemple je vais vous donner? Je vous donne l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 8. Jean chapitre 8, qu'est-ce que Jésus dit? Après avoir sauvé la femme adultère. Jésus dit au verset 9, quand il a déjà dit à la femme, va, moi non plus je ne te condamne pas. Le verset qui suit immédiatement, c'est le verset, j'ai dit combien? 9. Oui, c'est ça que j'ai dit. Jean 9, Jean 8, chapitre... Non, verset 12. 12. Jésus dit, moi, je suis la lumière du monde. On est d'accord? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que je peux dire ça? Je peux le dire, oui, à la manière de la lune. On est d'accord? Parce que la lune, sa lumière ne vient pas d'elle. Mais c'est parce qu'elle reçoit la lumière du soleil. Et là, elle peut éclairer la terre. Et quand la lune nous éclaire, ce n'est pas comme quand le soleil brille. On est d'accord? Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, personne d'autre ne peut dire ça. Personne d'autre ne peut dire ça. Quand le Père nous dit, écoutez-le, tout ce que nous devons savoir sur qui nous sommes, sur ce à quoi nous sommes appelés et comment l'acquérir. La Bible dit, Psaume chapitre 33, verset 6, qui regarde vers lui resplendira, frères et sœurs. Non, c'est Jésus. C'est pour cela que le Père l'a dit. Le Père a dit, c'est seulement qu'il faut écouter. Parce que les paroles de Jésus sont lumière aussi. Ces paroles sont lumière. Ta parole est la lumière, de même pas la lampe sur ma route. Ces paroles donnent la vie éternelle. Quelle référence biblique? Attention, attention, c'est quelle référence? Jean combien? 6. C'est Pierre qui dit à Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, je pense que c'est le verset 68. Vous n'avez pas trouvé? Oui, c'est ce qu'il dit. Et Jésus, les foules viennent de le quitter. Il dit aux apôtres, vous voulez partir vous aussi? Pierre lui dit, non, non, non. Vers qui pourrions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est pareil pour nous. Quand tu quittes Jésus pour je ne sais pas qui, tu prends un sens interdit. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Par exemple, vous connaissez des chrétiens catholiques qui sont devenus adventistes? Non. Vous n'êtes jamais allé là-bas. Votre silence me rassure. Parce que, enfin bon, ce n'est pas pour dire du mal, mais c'est pour dire la vérité. Par exemple, vous voyez, par exemple, Jésus a dit, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme. Et puis il a dit, le maître de l'homme est maître du sabbat. Il dit qu'il est maître du sabbat. Il en fait ce qu'il veut. Et c'est Jésus qui a institué un jour nouveau. Le jour où il est sorti du tombeau. Le jour du chrétien, c'est le dimanche. C'est le jour du Seigneur. Un chrétien, par définition, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Un chrétien, par définition, est témoin de la
résurrection. Saint Paul dit dans sa lettre aux Colossiens, nous sommes ressuscités avec lui. Quand nous sommes baptisés, nous sommes déjà ressuscités. C'est pour cela que le chrétien fait la fête le dimanche. C'est le jour de la résurrection. Si tu tournes le dos à ça pour retourner au sabbat, tu tournes le dos à ça pour retourner au sabbat, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Enfin bon, bref, on va avancer pour vite conclure. En tout cas, frères et sœurs, même au fond, un chrétien ne court pas après les miracles. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire là? Un chrétien ne court pas après les miracles. En Égypte, il paraît que les Égyptiens aussi faisaient des miracles. C'est pas ça le problème. Vous avez même dans l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et vous avez ça dans Matthieu 7 et Luc chapitre 6. Le Seigneur Jésus dit qu'au dernier, non, est-ce que c'est 6 ou 13? Je pense que c'est 13. Jésus dit qu'au dernier jour, quand les gens seront, il va dire aux gens, toi tu n'entres pas, toi tu n'entres pas, toi tu n'entres pas, toi tu n'entres pas. Les gens vont dire, mais quand même, en ton nom on a chassé les esprits mauvais. En ton nom, on a fait beaucoup de miracles. En ton nom, on a fait. Il dit, je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connus. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont des vagabonds. Des vagabonds. De temps en temps, il est là-bas. De temps en temps, il est là-bas. S'il entend qu'il y a un miracle là-bas, il est là-bas. De temps en temps, il y a un miracle là-bas, il est là-bas. Par exemple, on m'a raconté ça. On m'a dit qu'il y a un prêtre qui arrive souvent où ça? À Rivière-Pilote, non? Bon, en tout cas, vous n'êtes pas au courant. Bon, ne répétez pas parce que ce n'est pas important. On m'a dit qu'il y a un prêtre qui vient souvent dans une famille à Rivière-Pilote. Il n'est pas prêtre catholique. Mais il y a beaucoup de gens qui disent on va aller là-bas. On va aller là-bas. Au fond, ce n'est pas pour dire du mal, mais ça veut dire à quel point seulement nous sommes légers. Ça montre à quel point nous sommes légers. Parce qu'un chrétien ne court pas après les prodiges, après les miracles. Tu as entendu. Non, ce que nous sommes, c'est tellement costaud. Enfin bon, bref, qu'est-ce que je voudrais dire? Voilà, ça je tiens à le dire. Le diable sait à peu près ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que lui-même, il avait ça avant sa chute. Vous entendez ce que je voudrais dire? Le diable, Dieu ne l'a pas créé tel qu'il est aujourd'hui. Qu'on l'appelait même Lucifer. Parce qu'il brillait lui aussi. Mais sauf qu'il a refusé d'adorer Jésus. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Le diable sait qu'il connaît ce à quoi nous sommes appelés. Et il fait tout pour nous tromper. Donc si vraiment, nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu, si nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu, frères et sœurs, on va juste entendre des choses et puis après nous ne les obtiendrons jamais. Nous avons entendu le premier dimanche de Carême. Comment Jésus a joué au ping-pong avec le diable. Le diable dit une chose, Jésus dit, il est écrit. Le diable dit encore une chose, Jésus lui dit, la parole de Dieu dit que. Le diable dit une chose, Jésus dit que. La parole de Dieu dit que. Je vais terminer par vous raconter vous donner, 2 ou 3 passages bibliques qu'il vous faut connaître par cœur. Par cœur. Le premier texte de la parole de Dieu, le premier texte de la parole de Dieu, bon, vous le connaissez en tout cas. Éphésiens, non pas Éphésiens, oui c'est ça. Éphésiens chapitre 6.
Vous avez trouvé? Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 14. 13 à 14. Parce qu'on dit la parole de Dieu est lumière. Lumière sur ce que nous sommes. Lumière sur ce que nous sommes appelés à devenir. Donc, je vous donne quelques passages avant de conclure. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On peut même commencer par le verset 11. Il dit, revêtez l'équipement de combat. Saint Paul, quand il arrive au bout, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et dans le texte que nous sommes en train de lire, il dit, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Parce que le diable veut nous détourner de notre destinée. Saint Paul dit non, il faut porter l'équipement de combat. Ainsi nous étions en Ukraine et que le diable vient avec ses chars, ses avions et ses bateaux. Et voilà, ce texte de la parole de Dieu nous dit comment nous devons le combattre. Parce qu'il veut nous barrer le chemin. Le texte dit, revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 14, il dit, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et sa parole qui est vérité. Portant la cuirasse de la justice. Un chrétien doit être juste. Les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile. Le cinquième essentiel, c'est quoi? L'évangélisation. On dit nous devons être, ardents à annoncer l'évangile de la paix, en ne quittant pas le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Premier texte. Le deuxième texte, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Vous avez entendu? Et on dit, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire, c'est en moi, la parole de Dieu me travaille comme une épée. Voilà, on lisait le verset combien? Voilà, 12. Elle va jusqu'au point du partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Parce que nous pouvons vivre si nous n'accueillons pas la parole de Dieu. Nous, au fond, nous ne soumettons pas nos pensées au jugement de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va juger, on citait le verset 12. Nos intentions et nos pensées. Je peux avoir l'intention de faire une chose. Mais si je suis rempli de la parole de Dieu, la parole de Dieu va me dire que l'intention est mauvaise. Si j'ai une pensée, parce que nous péchons en pensée, comment disons ça?
Oui, comment on dit ça? En pensée, en parole, par action et par omission. Vous savez, on peut laisser libre cours à nos pensées et pécher très facilement. Et cela arrive parce qu'il n'y a pas en nous la parole de Dieu qui juge nos pensées. Et j'ai dit que je vais vous raconter, je vais vous donner un cas concret. Ah, je pense que je n'ai pas perdu la page, j'espère. Je n'ai pas perdu la page. Oui, voilà. C'est un prêtre qui raconte ça. Il s'appelle le père Emidio Marie Ubaldi. Il fait souvent des conférences sur Radio Espérance, qui émet depuis Saint-Étienne. Vous connaissez cette radio catholique? Radio Espérance, elle émet depuis Saint-Étienne. C'est lui qui donne un cas. J'ai voulu le partager avec vous pour vous montrer comment on peut tomber. Si on n'a pas laissé la parole de Dieu faire son travail en nous. Voilà ce qu'il raconte le père Emidio Marie Ubaldi, qui raconte que c'est un pasteur qui s'était confié à lui. Il dit un jour, la femme la plus belle de son église, c'est le père Emidio Marie Ubaldi qui raconte. Donc l'histoire d'un pasteur. Il dit un jour, la femme la plus belle de son église lui avait demandé rendez-vous. Est-ce qu'il faut la recevoir? Oui, bien sûr. Il faut la recevoir. Elle était tellement belle que tous les hommes qui la rencontraient s'arrêtaient pour l'admirer. De toute évidence, elle était consciente de son charme et de l'attention qu'elle suscitait. Vous savez ce qu'on appelle ça? Vous savez qu'on appelle ce genre de femme? Non, vous ne connaissez pas. Non, c'est une blague. C'est quelqu'un qui disait ça. Je dis c'est une blague. Quand on se marie, parfois on dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais il arrive qu'une femme dangereuse arrive et puis après elle les sépare. Et quelqu'un disait que ces femmes-là, on les appelle la mort. Mais c'est une blague. Je vous raconte des blagues pour que vous ne vous ennuyez pas. Donc voilà, il dit qu'elle était tellement belle que tous les hommes qui la rencontraient s'arrêtaient pour l'admirer. De toute évidence, elle était consciente de son charme et de l'attention qu'elle suscitait. Dès que cette femme entra dans son bureau, le pasteur avoua d'avoir eu une sensation physique de plaisir. Le pasteur était marié. Donc, il faut préciser que ce pasteur était heureux. C'est le père Emidio Marie Ubaldi qui écrit. Il dit, il faut préciser que ce pasteur était heureux avec sa femme et leurs enfants. C'était un homme de Dieu. Donc, c'était un homme qui avait donné sa vie à Jésus. Mais oubliant que le diable ne dit jamais son dernier mot. Il faut vraiment que nous soyons morts un bon quart d'heure pour que le diable jette l'éponge. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Eh oui, bien sûr. Tant qu'on n'est pas bien mort, un bon quart d'heure, le diable ne jette pas l'éponge. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Il y a un livre, je n'ai pas le nom, je pense que c'est Armand Dutouche. Il a sorti un livre l'année dernière qui a pour titre « À l'heure de notre mort ». Il explique ce qui se passe quand on est en train de mourir. C'est là où le diable s'acharne encore, beaucoup plus qu'il ne l'avait fait jusque-là, pour nous faire basculer dans son camp. Donc je reviens à l'histoire que raconte Emidio Marie Ubaldi. Il dit que dès que cette femme entra dans son bureau, le pasteur avoua d'avoir eu une sensation physique de plaisir. Il faut préciser que ce pasteur était heureux avec sa femme et leurs enfants. C'était un homme de Dieu. Et les membres de leur église considéraient
tous les siens comme une famille idéale. Mais ce jour-là, il lui arriva quelque chose d'inhabituel. Cette femme charmante lui avoua que, dans le passé, elle avait eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes. Le récit était assaisonné. C'est pas moi qui écris, c'est le père Emidio Mari ou Baldi. C'est-à-dire que la femme racontait, et c'était pour le pasteur comme s'il regardait un film pornographique. C'est ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire les genres de détails qu'elle donnait. C'est comme si le prêtre regardait un film pornographique. Le récit était assaisonné de quelques détails de ces aventures qui, hélas, ne pouvaient pas laisser complètement indifférent le pasteur. Parce que le pasteur, c'est un pauvre homme. Donc cette femme poursuivie disait que même après sa conversion, disons si elle était convertie, même après sa conversion, tout en arrêtant de mener cette vie de débauche, elle était tout le temps hantée par des désirs immoraux. Le problème se posa quand elle lui avoua désirer ardemment avoir une relation sexuelle avec lui, c'est-à-dire avec le pasteur. Et elle lui décrivit ce qu'elle aurait voulu faire avec lui. Il faut remarquer, c'est le père Emidio, il faut déjà remarquer que notre pauvre pasteur l'avait laissé aller trop loin. Vous avez compris? Seulement la parole de Dieu. Le Père a dit d'écouter son Fils. Ce qui ne nous édifie pas, frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez. Vous regardez un film pornographique, éteignez la télé. Si c'est tout ce qu'il y a à la télé. Vous regardez des choses sur Internet, vaut mieux abroger votre abonnement. Si c'est tout ce qu'il y a à voir sur Internet. Je reviens. Il aurait dû l'interrompre bien plus tôt. Il aurait dû interrompre bien plus tôt son interlocutrice au discours ambigu. Suite à cet événement, en effet, pendant des semaines, il ne fit que penser à cette trop jolie femme. Vous connaissez Matthieu chapitre 6, verset 20-22. Est-ce que vous connaissez Matthieu 6, verset 20-22? Dites oui ou non. Bon, vous devez connaître ça par cœur. Bon, je vous donne ce soir. C'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Non, au verset 21, il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et puis après, il dit la lampe du corps, c'est l'œil. Vous entendez? La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. C'est-à-dire que tu ne peux plus briller comme Jésus sur la montagne. Simplement parce que tu regardes des mauvaises choses. Simplement parce que tu entends des mauvaises choses. C'est ce que Jésus dit. Je vous donne le texte. On a dit c'est combien? Matthieu 6, verset 20. Voilà. 20, bon, disons 22, 23. Au verset 23, au verset 22, il a dit la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est limpide, ton corps tout entier sera lumineux. Il dit, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres? C'est Jésus qui dit ça. Il dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres? C'est Jésus qui dit ça. Donc je reviens, on termine par cette histoire. Il dit que donc la femme était venue. Ce que la femme avait fait, c'est comme si le père avait regardé, le pasteur avait regardé
un film pornographique. Donc, l'œil avait été sollicité. Parce que quand tu entends des choses, le film se fait dans la tête. C'est comme si tu as regardé un film. Et les jours qui ont suivi, Jésus n'était plus son trésor. Le verset 21, Jésus disait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Jésus est mon trésor, mon cœur est avec Jésus. Cette femme est venue, maintenant, elle était devenue le trésor du pasteur. C'est ce que le pasteur lui-même dit. Il dit que voilà, au cours de pendant des semaines, il ne fit que penser à cette trop jolie femme. Il se répétait qu'en cas de nouveau rendez-vous, il ferait tout pour que son épouse soit présente. Vous entendez ce qu'il dit? Oui, c'était une bonne idée que son épouse soit présente. Est-ce que ça vous fait comprendre quelque chose? Non. Est-ce que ça vous fait comprendre quelque chose? Quand je te vois, Marie-André, si tu es seule, je te dis embrasse papa. Je ne te dis pas je t'embrasse. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Oui, je te dis embrasse papa. Si je te vois, madame Célois, je ne te dis pas je t'embrasse. Non. Je t'en dis embrasse monsieur Célois. C'est comme ça que le chrétien, c'est un homme prudent. Même des gens qui ne sont aucun danger pour moi. Par exemple, tu ne peux pas être un danger pour moi. Tu as l'âge de ma mère. Mais on dit dans ma langue que même si on ne mange pas le lézard est quand même prudent. Donc le prêtre, le pasteur a dit, vu comment ça s'était passé, si jamais cette femme revient, l'entretien va se passer en présence de sa femme. Il dit, mais cette femme hyper attrayante revint sans demander de rendez-vous. Et notre pasteur malchanceux la trouva dans son bureau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, je ne peux pas vous recevoir. Attends, mais tu connais? Il faut dire, je ne peux pas vous recevoir. Dans la vie, il faut avoir des principes. Jésus dit, nous devons être prudents comme des serpents. C'est Jésus qui a dit ça. C'est la parole de Jésus. Elle est lumière pour toute personne en danger. Et nous sommes en danger tant que nous marchons sur la terre. Parce que le diable fait tout le possible pour que nous ne touchions pas notre héritage. L'héritage de Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire que si Dieu lui donne 100% de son héritage, il me donne aussi à moi 100%. Chacun, quand vous êtes là-bas, tout le monde a 100%. 100%, 100%, 100%. Voilà. Donc voilà, je reviens à l'histoire, on va terminer avec ça. Cette femme hyper attrayante revint sans demander de rendez-vous. Et notre pasteur malchanceux la retrouva assise dans son bureau. Au cours de l'entretien, elle réitéra encore son désir de s'unir avec lui. Celui-ci commit alors une deuxième grande erreur. Au lieu de la renvoyer tout de suite, il prit le temps de lui expliquer que son désir est mauvais. On ne discute pas avec l'ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On ne discute pas avec l'ennemi.
Le père a dit, on écoute seulement son fils. Quand une femme, ce qu'elle me propose est vraiment diabolique, on ne doit pas discuter. C'est ça qu'il a fait. Et c'est le père, qu'on appelle le père, Emidio Marie Ubaldi. Il dit, au cours de l'entretien, elle réitéra encore son désir de s'unir avec lui. Celui-ci commit alors une deuxième grande erreur. Au lieu de la renvoyer tout de suite, il prit le temps de lui expliquer que son désir était mauvais, comme si le diable a des oreilles. Voilà. Et qu'elle aurait dû se marier pour assouvir ses besoins. Au-delà de sa bonne intention, notre pauvre pasteur ne faisait que dialoguer. On ne dialogue pas avec le diable, avec la tentation, en se mettant toujours dans une situation à risque. L'héritage est très grand. On ne doit courir aucun risque. Devant son refus, elle utilisa une arme qui, normalement, sauf exception, a un très grand pouvoir sur la plupart des hommes. Est-ce qu'il y a les hommes là? Non, il n'y a pas les hommes. Ou bien ils dorment déjà. Donc voilà, devant le refus du pasteur, la femme utilisa une arme qui, normalement, sauf exception, a un très grand pouvoir sur la plupart des hommes. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Le pasteur, hélas, s'approcha d'elle comme pour la consoler. Aussitôt, elle se leva et l'embrassa. À partir de ce moment, les choses se précipitèrent. Ce qui n'aurait pas dû arriver, arriva. La femme tomba enceinte et sans aucun scrupule exigea du pasteur qu'il divorce et qu'il l'épouse. C'était leur drame. Comme vous pouvez le comprendre, la situation était terrible. S'il refusait de se soumettre à son chantage, la femme menaçait de tout raconter aux membres de l'Église, puisqu'elle était membre de l'Église. J'ai déjà vu un truc comme ça. Est-ce que vous entendez? C'est quelque chose, en fait, pas vu de mes oreilles, qui est déjà arrivé dans un diocèse où j'ai travaillé. Qu'une femme se lève dimanche pour raconter des choses de ce genre. Voilà. De sous-estimer jamais le diable. Si vous le sous-estimez, vous êtes mort. Donc, s'il refusait de se soumettre à son chantage, la femme menaçait de tout raconter aux membres de l'Église et à sa famille. Que faire? Et comment expliquer ce qui s'était passé? Comment en était-il arrivé à cette chute tragique? Pourtant, cet homme, mari et père modèle, était très sincère dans son amour pour Dieu et c'était un pasteur zélé. Depuis son arrivée, cette communauté de 50 fidèles était arrivée à en compter plus de 200 et beaucoup de personnes avaient retrouvé le chemin de Dieu grâce à sa prédication et à ses conseils. Et avec le salaire perçu dans son église, sa famille habitait une belle maison. Ses enfants fréquentaient une école chrétienne d'exception. Voilà que tout risquait de partir en fumée. Soyons réalistes. Il risquait de perdre sa femme et sa famille, sa réputation au sein de sa communauté, son poste de pasteur, son salaire. Il finit par décider de tout avouer lui-même à sa femme et à ses fidèles. Vous pouvez imaginer les réactions des uns et des autres. Malgré le choc incompréhensible, son épouse lui pardonna. Vous auriez fait ça? Vous parlez très vite. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13. La parole de Dieu dit que l'amour pardonne tout. La femme a eu raison. Voilà, la femme lui pardonna tout. Après avoir démissionné, il déménagea dans une autre église, avec la profonde blessure d'avoir provoqué de grandes souffrances à tous les siens et de devoir renoncer à son ministère de pasteur.
cet homme trouva finalement un autre emploi et put pourvoir aux besoins de sa famille et de cette femme charmante avec son bébé. Enfin bon, je ne vous lis pas la suite. C'est la parole de Dieu. Et seulement la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Où est ma conclusion? Seulement la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire on ne discute pas avec le diable. On ne raisonne pas sans Dieu. On ne le fait jamais. D'écouter les insinuations, les mensonges de Satan. Donc ce que nous avons à faire, c'est de suivre Jésus. Le Père a dit d'écouter son Fils. Au fond, qu'est-ce qu'il nous demande? Parce que je dis aujourd'hui, nous connaissons les feuilletons, nous connaissons des films, nous connaissons les romans que nous regardons. Mais pas autant la parole de Dieu. C'est Zemmour qui parle du grand remplacement. Vous connaissez Zemmour? Il parle du grand remplacement. Et moi aussi, je parle du grand remplacement. Mais pas le même remplacement. C'est-à-dire, notre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu, vous allez voir, vous serez très fort, très très fort. Confessez-vous souvent. Confessez-vous souvent. Parce que quand on se confesse, on rencontre Jésus, qui est lumière. Recevez souvent la communion, comme tous les jours si possible, parce que c'est la parole qui s'est faite chair. Le même qui entre par les oreilles descend jusqu'au cœur, c'est le même aussi que nous recevons dans l'Eucharistie. Il a voulu les deux. Il a voulu les deux. Il a voulu les deux.